عظيمة أما بعد حيا الله الجميع. Je vous souhaite la bienvenue pour ce 5e cours de l'explication des 2 questions-réponses dans le dogme islamique أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ الحكمي. Et on est rendu à la 39e question. Quelle est la preuve que les croyants se surpassent dans leur foi? Allah Azza wa Jalla a dit وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ. Les premiers à suivre les ordres d'Allah sur terre, qui seront les premiers dans l'au-delà. Ce sont ceux-là les plus rapprochés d'Allah. Jusqu'à sa parole وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ. Et les gens de la droite, que sont les gens de la droite? Il a aussi dit فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. Si celui-ci est du nombre des rapprochés, alors il aura du repos, de la grâce et un jardin de délices. Et s'il est du nombre des gens de la droite, il sera accueilli par ces mots: paix à toi de la part des gens de la droite. Ensuite, Allah a dit فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes, d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne, et d'autres, avec la permission d'Allah, devancent tous les autres par leurs bonnes actions. Donc le cheikh il pose la question, il dit quelle est la preuve que les croyants se surpassent dans leur foi? C'est que il y a certaines sectes qui ne nomment pas, qui disent que tous les croyants sont égaux dans la foi. Il n'y a pas de différence entre celui qui par exemple commet des péchés et Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Tout le monde est croyant, il n'y a pas de degré. Et on sait très bien que al-jannah darajat wan-nar darakat. Donc le paradis est fait d'étages supérieurs et l'enfer est fait d'étages inférieurs. Alors, Cheikh, il nous donne des versets. Parmi ces versets, ceux de Surat Al-Waqi'ah, où est-ce qu'il y a As-Sabiqoun, les premiers, ensuite les gens de la droite, et enfin, il y a ceux qui sont rapprochés. Alors, ensuite, il va nous citer dans Surat Fatir, فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Il y a parmi eux ceux qui se font du tort. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. Muqtasid, c'est-à-dire économe, moyen. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. Et il y a parmi eux ceux qui devancent tout le monde. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit ici? Il y a 3 catégories. ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, c'est celui qui fait les péchés tout en étant croyant. Et la deuxième catégorie, al-muqtasid. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui se tiennent sur une voie moyenne, qui sont économes, c'est-à-dire ils font les obligations, mais ils ne font pas ce qui est recommandé, les recommandations. Ils prient les 5 prières, et c'est tout. Délaissent par exemple as-sunan al-mu'akkada, les prières surérogatoires. Et ils jeûnent le mois du Ramadan, mais ils ne jeûnent pas les 3 jours de chaque mois, à titre d'exemple. Ou ne jeûnent pas les 6 de Shawwal, ou ne jeûnent pas Ashura et Yawm Arafah. Ensuite, il y a Sabiqun bil khayrat. Alors, ceux qui devancent tout le monde, ce sont ceux qui font les obligations et les recommandations. Quel est le sort de ces 3? Les 3 vont rentrer au paradis bi'idhnillah azza wa jalla. Hal yadkhulunaha ibtida'an? Est-ce qu'ils vont rentrer du premier coup? À ce moment-là, Allah azza wa jalla va les juger. Et ceux qui ont commis des péchés, pour Ahl-Sunnah wal Jama'a, ils sont dans Al-Mashi'a, dans la volonté d'Allah azza wa jalla. Soit il leur pardonne, soit il les punit dans son enfer, ensuite il les laisse rentrer au paradis. Pourquoi il va leur pardonner? Soit parce qu'il va y avoir l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam, l'intercession des pieux, soit tout simplement Allah azza wa jalla va leur pardonner. Donc, hada fi ilmillah. Ça relève de la connaissance d'Allah azza wa jalla. En outre, dans le hadith de l'intercession, il est dit ce qui suit.
Allah fera sortir du feu quiconque possède dans le cœur l'équivalent du poids d'un dinar de foi. Ensuite, quiconque possède dans le cœur l'équivalent du poids d'un demi-dinar de foi. Hadith authentifié par Imam al-Bukhari et Muslim dans leur Sahih. Et dans une autre version, Allah fera sortir du feu quiconque dit La ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah, et qui a dans le cœur comme bien l'équivalent du poids d'un grain d'orge. Ensuite, il en fera sortir quiconque dit il n'y a pas de Dieu qu'Allah, et qui a dans le cœur comme bien l'équivalent du poids d'un grain de formant al-burra, et d'orge sha'ir. Ensuite, il en fera sortir quiconque dit il n'y a de Dieu qu'Allah, et qui a dans le cœur comme bien l'équivalent d'un atome. Ici, faites attention, atome ne veut pas dire l'atome qu'on connaît aujourd'hui. Alors, rapporté par Tirmidhi et par Nasa'i. Question 40. Quelle est la preuve que la foi englobe toute la religion dans l'acceptation absolue? Donc, dans 39, on avait vu que les gens se surpassent dans la foi. Les croyants se surpassent dans la foi. Dans 40, on va voir que la foi englobe toute la religion dans l'acceptation absolue. Le prophète a dit, au sujet de la délégation de Abd al-Qais, je vous ordonne de croire en Allah l'unique. Il a demandé aussi, savez-vous ce qu'est la foi en Allah l'unique? Ils lui ont répondu, Allah et son messager en sont plus savants. Il leur a dit, alors c'est le témoignage qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. L'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat et le versement du cinquième du butin, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Alors, ça, dans cette 40e question, l'auteur répond au fait que la foi englobe toute la religion dans l'acceptation absolue. On avait déjà expliqué que la foi est une croyance, une parole et des actes. Et ici, il démontre encore que la foi englobe toute la religion. Parce que quand on dit Al-Iman, ça comprend aussi Al-Islam. Et quand on dit Al-Islam, ça comprend Al-Iman. Maintenant, Al-Ilm, ils font la différence entre ce qu'on appelle Aslul Iman wa Kamalul Iman. L'essence, la base de la foi et la foi complète. Rasul quand il dit ne crois pas celui qui passe la nuit rassasié alors que son voisin passe la nuit affamé, ou comme ne croit pas. Rasul ne le traite pas de mécréant. Il dit qu'il n'a pas la foi complète et non pas qu'il est mécréant. Alors, il faut faire la différence entre les deux. Parce qu'il y a des gens qui ont pris ces hadiths et les ont compris comme étant de la mécréance. Alors que ce n'est pas de la mécréance, mais c'est plutôt un manque de foi complète. Donc, on est rendu à la question 41. Quelle est la preuve de la définition de la foi par les 6 fondements dans le détail? Alors, ici, c'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam qui a répondu à Jibril alayhi salam lorsqu'il lui a demandé « Parle-moi de la foi ». Al-Iman. Il a dit, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et en la prédestination concernant le bien et le mal. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Maintenant, il a terminé l'explication des piliers de l'islam, les 5. Et on est rendu à l'explication des 6 piliers de Al-Iman. Donc, rendu à la question 41, on va commencer Arkan al-Iman. Ce que vous devez savoir, c'est que il y a des savants qui ont expliqué chacun de ces piliers en un livre, et même en plusieurs livres. Parmi je dirais, les séries à lire que je vous recommande, qui a été écrite par un contemporain, c'est Dr Omar Suleiman Al-Ashqar. Il a Al-Imanu Billah, la foi en Allah, la foi en les anges, la foi en les livres, la foi en les messagers. Il a aussi la foi en le jour dernier. Mais dans le jour dernier,
il a Al-Qiyam al-Sughra wal-Kubra, et il y a Al-Jannah wal-Nar. Donc il aura consacré en tout, non pas 6 livres, mais 8. Et il a la croix en la prédestination. Al-Iman bil-Qadari khayrihi wa sharrihi. Donc Omar Suleiman al-Ashqar. Et je vous recommande cette série pour 3 raisons. La première, c'est parce qu'elle est écrite par un contemporain dans le style et à la portée de tout le monde, mais c'est vraiment très approfondi. La deuxième, parce que c'est selon Aqidat al-Sunnah wal-Jama'a. Donc la troisième, parce qu'il y a une bonne traduction. Donc j'ai déjà vu la traduction et je pense même qu'elle est disponible en format PDF. Donc ceux qui veulent approfondir tout ce que je vais commencer à expliquer, à partir de la question 41 maintenant, les piliers de la foi, parce qu'on a terminé avec les piliers de l'islam, à partir de la page 45, pour ceux qui ont l'édition de Ibn Hazm, vous pouvez revenir pour approfondir vos informations sur la série de Dr Omar Suleiman al-Ashqar. Alors, il a dit, la question 42, quelle en est la preuve dans le livre en général? Alors, quelle est la preuve que la foi comporte 6 piliers dans le livre, dans Kitab Allah Azza wa Jal? Allah a dit, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Sourate Al-Baqarah, verset 177. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner le visage vers le levant ni vers le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Vous remarquerez que le destin n'est pas cité ici. Le destin n'est pas cité. Ensuite, dans un autre verset, Surat Al-Qamar, nous avons créé toute chose avec mesure. Alors, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Donc, vous remarquerez que le destin a été cité à part. Et aussi, par exemple, dans le dernier verset de Surat Al-Baqarah, Aman al-Rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Donc vous remarquerez que ici aussi le destin n'a pas été cité. Et dans plusieurs, en fait, dans tout le Coran, Allah Azza wa Jalla, quand il cite les piliers de la foi, il cite les 5, mais il ne cite pas le destin avec eux. C'est que ils ont dit, le destin a été source d'égarement de plusieurs sectes. Et j'avais expliqué au début qu'il y avait 2 points au niveau de la Aqidah qui ont conduit à l'apparition des sectes. La définition de la foi, dans laquelle Al-Khawarij ou Al-Murji'a ou Al-Mu'tazila se sont égarés, et il y a la question du destin. Et en fait, il y a un 3e point aussi qui a été source non négligeable d'égarement, c'est celui des noms et des attributs. Alors, mais le destin, subhanallah, khataruhu adim, le danger du destin, il peut te conduire, wal'iyadu billah, à non seulement l'égarement, mais wal'iyadu billah, à quitter la religion. Alors, numéro 43, maintenant il va citer chaque preuve individuellement. Il a cité la preuve en général. Que signifie la foi en Allah, tabaraka wa ta'ala? Réponse. La foi en Allah, c'est la conviction ferme et inébranlable dans le tréfonds du cœur de l'existence d'Allah. Donc ça c'est premier point. Quand tu dis croire en Allah, en fait c'est croire en 4 choses. Dire que tu crois en Allah implique 4 choses. Dire que tu crois en Allah ne veut pas dire seulement que tu dis Allah existe. Hada imanun naqis. Tu n'es pas musulman. Si tu dis que je dis la ilaha illallah, ça veut dire qu'Allah existe. Et tu t'arrêtes. Tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. Non. Il y a, quand tu dis la ilaha illallah, ça veut dire que tu dois unifier al-rububiyya, wal-uluhiyya, wal-asma' wal-sifat. Donc tu dois croire à ces éléments-là. Vous allez me dire, mais comment se fait-il que ces éléments-là n'ont pas été dits dans le Coran expressément? Pourquoi explicitement le prophète ne nous a pas dit, quand tu dis la ilaha illallah, ça implique telle chose et telle chose et telle chose?
C'est parce que les Arabes, quand ils parlaient la langue arabe, bidouni lahn, sans faire d'erreur, lorsqu'ils parlaient al-arabiyya bis-saliqa, lorsqu'ils maîtrisaient la langue arabe, quand ils disaient la ilaha illallah, ils savaient ce que cela impliquait. Mais lorsque les gens ont délaissé la langue arabe et sont devenus comme des non-locuteurs qui ne comprennent plus leur propre langue, ils ont explicité ces concepts-là. Deuxième chose, si je prends par exemple al-asma wa sifat, quand on dit al-tawhid, thalathatu aqsam. Le tawhid se compose de 3 composantes. La première, et certains ulama pour faciliter en dit 4. Allah existe, Allah est le Seigneur, Allah ou al-ma'louh, c'est l'adorer, et Allah a les noms et les attributs parfaits. Alors, lorsqu'on explicite ces 4 éléments, c'est que soit les gens n'en comprennent pas la teneur, soit il y a eu des sectes qui sont apparues. Quand les sectes sont apparues à l'égard de la compréhension des noms des attributs d'Allah Azza wa Jal, ils ont dit et il y a tawhid al-asma wa sifat. Sinon, au début, ils décomposaient al-tawhid en 2 catégories et non pas en 3. Alors, c'est la conviction ferme et inébranlable dans le tréfonds du cœur de l'existence d'Allah qui n'a pas été précédée par un opposé, qui ne lui a pas succédé. Bien au contraire, il est le premier et il n'y a rien devant lui. Il est le dernier et il n'y aura rien après lui. Il est l'apparent et il n'y a rien au-dessus de lui. Et il est le caché, al-zahir wal-batin. Et il n'y a rien en dehors de lui. Il est le vivant et le subsistant par lui-même. Il est l'unique et le maître absolu. Et il a cité Surat al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Donc il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Et c'est aussi témoigner de l'unicité. Là, il a terminé ce qu'on appelle l'unicité de la seigneurie, Tawhid al-Rububiyya. Maintenant, il va passer à l'unicité de sa divinité, Tawhid al-Uluhiyya. Et de ses noms et de ses attributs. Donc, al-Sheikh, il a retenu cette décomposition du tawhid en 3 éléments. Mais comme j'ai dit, Ibn al-Qayyim par exemple, le décomposait en 2. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah en 2. C'était tawhid al-ma'rifa, l'unicité de la connaissance, ou tawhid al-ta'a, l'unicité de l'adoration, l'obéissance. Donc connaissance, et je vous facilite la chose, connaissance, obéissance. Où est-ce que l'unicité des noms des attributs, on la met dans la première. L'unicité de la connaissance. Al-ma'rifa. Et où est-ce que on met, par exemple, tawhid al-hakimiyya. Vous savez, al-hakimiyya, le fait de al-tahakum ila shar'illah azza wa jal, le fait de prendre la législation d'Allah et prendre Allah comme juge, comme législateur. Où est-ce qu'on va mettre al-hakimiyya, qui vient de l'hukm? Où est-ce qu'on va la mettre? Question. On la met dans les 3 décomposants, des 3 composantes, ou bien dans les 2. Alors, pourquoi certains savants ont ajouté cette nouvelle composante? C'est parce que aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il y a des États, pour ne pas dire tous les États sur Terre, ont délaissé la loi d'Allah Azza wa Jal et l'ont remplacée par des lois forgées par l'homme. Alors, les savants ont cru nécessaire d'ajouter al-tawhid al-hakimiyya pour insister sur le fait que le fait de légiférer ou d'aller demander un jugement n'est pas seulement une question esthétique, une question superflue, une question supplémentaire. Non, ça va dans l'essence même de la religion. Alors c'est pour cela quand ils ajoutent, ils disent, non, quand tu dis la ilaha illallah, ça comprend al-rububiyya, al-uluhiyya, al-asma wa sifat, et certains ajoutent al-hakimiyya, c'est pour attirer l'attention de monsieur, madame, tout le monde sur l'importance de la chose. Maintenant, certains vont me dire, mais comment ils ont pu extraire ces éléments-là? Ben,
ils n'ont fait part, ce qu'on a dit, rappelez-vous la semaine dernière quand on a parlé des conditions de la ilaha illallah, bil istiqra, al-istiqra, par induction. Donc, à travers tous les textes du Coran, de la Sunna, ils ont relevé que dire la ilaha illallah impliquait l'unicité de la Seigneurie, l'unicité de la divinité, l'unicité des noms et des attributs. Je vais vous poser la même question et j'aimerais que vous répondez en ligne. Rappelez-vous la semaine dernière, j'avais dit, si tu faisais le pari de demander à ta grand-mère, dis-moi, quelles sont les 7 conditions de la ilaha illallah, elle va te regarder, elle va dire, mon fils, je ne connais pas les 7 conditions. Je connais peut-être les piliers de l'islam, les piliers de l'iman, mais les conditions de la ilaha illallah, je ne les connais pas. Et ce que je vous avais dit, si en fait tu commences à lui poser des questions, tu dis, ok, grand-mère, est-ce que quand tu dis la ilaha illallah, tu as un doute dans ton cœur sur l'existence d'Allah, sur le paradis, sur l'enfer? Tu dis, a'udhu billah. Donc tu as la certitude. Et quand tu vas lui dire, quand tu dis la ilaha illallah, ça veut dire que, par exemple, Uzair ibn Allah, Uzair le fils d'Allah, elle va dire, a'udhu billah. Ça c'est de la mécréance. Donc ta grand-mère, elle n'a pas de doute. Elle a la science, elle a la certitude, elle a l'ikhlas. Elle ne le dit pas pour plaire aux gens. Elle a as-sidq, elle ne le dit pas en mentant. Mais elle est incapable de verbaliser le tout. De la même manière, quand on parle de tawhid, monsieur, madame, tout le monde, iman al-ajaiz, les gens qui ont la foi, si tu commences à leur dire, crois-tu que le monde est géré par Moscou ou Washington, ils vont dire, a'udhu billah. Le musulman moyen va dire, le monde est géré par Allah Azza wa Jal. Huwa al-mudabbir. Est-ce que tu crois que le monde a été créé par la nature? Il dit, a'udhu billah, qui a créé cette nature? C'est Allah le créateur. Tu vas lui dire, est-ce que tu crois que si ton boss te limoge, que tu perds ton emploi, que tu vas mourir de faim, il va dire, a'udhu billah, Allah wa razzaq. Donc, monsieur, madame, tout le monde, ils ont dans leur cœur ces composantes. Il y a peut-être chez certains de l'ignorance, mais ils ont cette croyance, mais ils n'ont pas les mots pour le dire. Et vous, en tant que talabat ilm, en tant qu'étudiant dans les sciences religieuses, vous êtes capable de nommer ces concepts. Mais ne faites pas l'erreur quand certains ashab al-ghulou, qui, une fois qu'ils ont maîtrisé quelques concepts, commencent à poser des questions pièges pour démontrer que l'autre est mécréant. Alors, faites attention. Peut-être que l'autre, il a déjà dans son cœur cette croyance, mais il est incapable de la verbaliser parce qu'il ne connaît pas ces concepts. Et d'ailleurs, as-sahaba radiallahu anhum ne connaissaient pas ces concepts. Si tu prends un grand sahabi, tu lui dis Tawhid al-Rububiyya, il va te regarder. Mais si tu dis que veut dire la ilaha illallah, il sait très bien ce que veut dire la ilaha illallah, et non seulement il le sait, mais il agit en conséquence. Et malheureusement aujourd'hui, ceux qui connaissent ces quelques concepts et qui généralement n'agissent que pour faire sortir les musulmans de l'islam, n'agissent pas dans la bonne direction, ne font rien pour l'islam, à part que écrire des insultes derrière de faux comptes, derrière les claviers. Question 44. Qu'est-ce que l'unicité de la divinité? Ma tawhidul uluhiyya. Réponse. C'est la consécration exclusive à Allah de toutes les formes d'adoration apparentes et cachées, en parole et en acte, de même que le rejet de l'adoration de tout ce qui n'est pas lui, quel qu'il soit conforme à sa parole. Et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui. Et il a aussi dit adorez Allah et ne lui associez aucun associé. Et il a dit Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Certes, c'est moi Allah, pas de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la prière pour te souvenir de moi. Donc, le témoignage qu'il n'y a de Dieu qu'Allah réalise parfaitement cette forme d'unicité, qui est Tawhid al-Uluhiyya. Donc, il y a aussi une autre manière d'expliquer Tawhid al-Uluhiyya, c'est que tu fais l'unicité d'Allah par tes actes à toi. Alors que Tawhid al-Rububiyya, tu fais l'unicité d'Allah par ses actes à lui.
J'explique. Quand tu dis que tu'min bi al-rububiyya, tu crois dans la seigneurie, ça veut dire que Allah est le créateur, qui a créé toutes choses. Deux, qu'Allah est le maître, al-Rabb, qu'Allah le Seigneur, qu'Allah gère le monde, qu'Allah Azza wa Jal donne la subsistance à tout ce qui vit dans ce monde. Qu'Allah Azza wa Jal est celui qui donne la vie et qui donne la mort. Donc la seigneurie, c'est la création, c'est le contrôle du monde, c'est donner la vie, donner la mort. Alors, ça c'est ce qu'implique Tawhid al-Rububiyya, l'unicité de la seigneurie. Je vous prie de ne pas lire les commentaires, parce que vous savez très bien qu'au temps du prophète alayhi salatu wassalam, quand le prophète alayhi salam récitait le Coran, il y avait makana du'a'un fil bayti illa muka'an wa tasdiya, muka'an wa tasdiya, tasfiq wa tasfir. Il venait commencer à applaudisser, à siffler pour que as-sahaba ne puissent pas écouter le Coran. Donc ça c'est normal. Chaque fois qu'il y a da'wat al-haqq, quand il y a la vérité, les mécréants, al-kuffar, qui sont incapables d'apporter le moindre argument, qu'est-ce qu'ils font? Ils insultent, ils mettent des étiquettes, ils sifflent, ils crient, ils gesticulent comme des singes. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. À part ça, il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas un débat dans lequel l'islam est rentré et qu'il a perdu. Pas un seul débat. Chaque fois que l'islam, représenté par quelqu'un qui connaît sa aqida, ne peut pas perdre le moindre débat, ni devant les juifs, ni devant les chrétiens, ni devant les bouddhistes, ni devant les athées, ni devant qui que ce soit. Alors, si vous remarquez qu'il y a des insultes, qu'il y a des mots obscènes, c'est que ces gens-là n'ont pas d'argument. Vous savez, ils attendaient que je sois sur le minbar en train de faire khutbah de Jumu'ah. Et ils rentrent sur ma page pour mettre des photos de nus. Des gens qui disent qu'ils sont des représentants de l'église, qui croient en Jésus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent que je sois sur le minbar pour rentrer dans ma page Facebook, mettre des photos de femmes nues. Alors, c'est ça la science, c'est ça le haqq, c'est ça l'amour que vous prêchez. Mais subhanallah, tashabahat qulubuhum. Donc, tout ce qu'il peut faire, c'est gesticuler et écrire des obscénités. Question 44. Qu'est-ce que l'unicité de l'Uluhiyya? On a répondu. Question 45. Qu'est-ce qui s'oppose à l'unicité de la divinité? Qu'est-ce qui s'oppose? J'ai expliqué l'unicité de la seigneurie. J'ai dit que c'est croire qu'Allah Azza wa Jalla est le créateur, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort, qu'Allah Azza wa Jalla est celui qui donne la subsistance et qui gère les affaires de ce monde. Maintenant, Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité de la divinité. Ça veut dire que قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. C'est-à-dire que tes actes cultuels, ta vie et ta mort doivent être pour Allah. Et que tu ne lui associes rien dans ton adoration. Ta vie doit être pour Allah. Ta mort doit être pour قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَمَمَاتِي et ma mort لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Surat Al-An'am. Question 44 ou 45. Qu'est-ce qui s'oppose à l'unicité de la divinité? Alors, ce qui s'oppose à l'unicité de la divinité, c'est l'associationnisme qui est en porte-à-faux avec l'unicité de la divinité. Et il en est de deux sortes, ou il est de deux sortes. Donc, il y a deux types d'associationnisme. Un associationnisme mineur qui contredit totalement et un associationnisme, excusez-moi, majeur, un shirk al-akbar, qui la contredit totalement, et un shirk associationnisme mineur qui entache sa perfection. Okay. Alors,
Qu'est-ce que l'associationnisme majeur? Ma huwa ash-shirku al-akbar? La réponse, c'est le fait que l'homme prenne en dehors d'Allah un égal à lui, qu'il l'aime comme on aime Allah, qu'il le craigne comme on craint Allah, qu'il se tourne vers un autre pour l'implorer, l'invoquer, espérer en lui, inspirer en lui, mettre sa confiance en lui obéir dans la désobéissance à Allah, ou le suivre dans ce qui ne lui satisfait pas. Allah a dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara ithman azima. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. Alors, subhanallah, parmi les erreurs fréquentes de nos jours, c'est que les gens ne réalisent pas l'horreur, ne réalisent pas le danger, ne réalisent pas la gravité de shirk. Il n'y a pas pire que shirk. Et les gens aujourd'hui, je dirais, par ignorance et par passion, quand tu lui parles de mushrikin, les associateurs, ils te disent « Wallah, c'est un associateur, mais il a un bon cœur. Il fait le bien. Il est très poli. Il a un bon comportement. Ya akhi, mon frère, ma soeur, il a un bon cœur. Il t'a fait du bien. Il fait le bien. Ça, c'est ton droit à toi. Les droits des créatures, peut-être. Mais en ce qui a trait aux droits du Créateur, non seulement il nie le droit du Créateur, mais, subhanallah, il dépasse ses limites de créature. Alors, à ce moment-là, tu ne peux pas te permettre de juger selon tes droits à toi. Il faut que tu vois avant tout les droits du Créateur. Alors, il a dit, et Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. Donc Allah ne pardonne pas shirk. Allah dit, quiconque donne des associés à Allah s'égare très loin dans l'égarement. Et toi tu me dis, il a un bon cœur. Allah a dit, quiconque associé à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Subhanallah, j'ai entendu une juive parler dans une émission et l'animateur lui a dit, pouvez-vous me dire quand sera-t-il de ce chanteur qui vient de mourir? Regardez, c'est un chanteur qui vient de mourir et celle qui parle à la radio, c'est une juive. Donc elle a une croyance en ce qui a trait à celui qui meurt en étant athée. Elle lui a dit, je le vois avec sa guitare en train de jouer là-haut. La hawla wa la quwwata illa billah. Et sa réponse a plu à l'animateur. Donc, regardez, elle sait très bien que si elle dit sa croyance juive en ligne, l'animateur qui est athée va se dissocier d'elle. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle répond par cette sottise pour faire rire la galerie et se faire accepter. Et le musulman, le croyant, ne peut pas avoir ce genre de comportement. Parce qu'il est là pour défendre al-haq, pour propager al-haq. Donc même si les gens vont l'insulter, même si les gens vont se désavouer de lui, même si les gens vont l'insulter, il est dans l'obligation de démontrer al-haq et de le répandre. Et le Rasul il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ballighu anni walaw aya, transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Sharaf azim, subhanallah, quel honneur d'être quelqu'un qui transmet l'héritage prophétique. Il a dit, Allah Azza wa Jal, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans sa sunna, le droit d'Allah sur le serviteur et qu'il l'adore sans lui associer quiconque. Ça c'est haqqullah ala al-ibad. Donc qu'il l'adore sans lui associer quiconque. Le droit du serviteur sur Allah, subhanallah, nous avons un droit sur Allah alors qu'il nous a fait sortir du néant.
et qu'il ne châtie pas celui qui ne lui associe personne. Il ne châtie pas, subhanallah. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Alors, dans cette forme d'associationnisme, shirk al-akbar majeur, sont égaux ceux qui ont avoué leur incroyance, comme les païens de Quraysh, et ceux qui ont gardé secrète leur incroyance, comme les hypocrites qui proclament la foi de l'islam et cachent leur athéisme. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. Les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu, et tu ne leur trouveras jamais de secoureurs, sauf ceux qui se repentent. Regardez, subhanallah, même les hypocrites, Allah Azza wa Jalla leur ouvre les portes du repentir. Sauf ceux qui se repentent, s'amendent, s'attachent fermement à Allah, et lui vouent une foi exclusive. Ceux-là seront avec les croyants. قال ابن القيم رحمة الله عليه, ابن القيم a dit كاد القرآن يكون كله فيهم. Le Coran a presque été en entier sur leur cas. Il parle d'eux, des hypocrites. Et قيل لأحد السلف, l'un des pieux prédécesseurs, on lui a parlé des hypocrites. Il a dit, si les hypocrites disparaissaient de ce monde, لَاسْتَوْحَشْتُمْ فِي الطُّرُقَاتِ. Vous allez éprouver, subhanallah, une forme de solitude dans les routes, tellement ils sont nombreux. Imaginez. A'udhu billah minan nifaq. Question 47. Qu'est-ce que l'associationnisme mineur? Là, on a parlé de l'associationnisme majeur, celui qui interdit à la personne d'aller au paradis. L'associationnisme majeur, celui qui plonge la personne dans le feu, celui qui est le pire des péchés que la personne peut commettre. Maintenant, on va parler de l'associationnisme mineur, al-shirk al-asghar. Alors, l'auteur il a dit, c'est faire preuve d'ostentation dans des actes qui doivent être voués exclusivement à Allah. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions. Bonnes actions ici veut dire conforme à la sunna, pas d'innovation. Et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Alors, le prophète alayhi salam a dit, ce que je crains le plus pour ma communauté, écoutez-moi bien, ce que je crains le plus pour ma communauté, il a dit ma communauté parce que sa communauté n'a pas d'associationnisme majeur, al-shirk al-akbar. Donc, ce qu'il craint le plus, c'est al-shirk al-asghar, l'associationnisme mineur. Et il a été interrogé sur cet associationnisme mineur, et il a répondu, c'est l'ostentation. Alors, et là, Rasul va expliquer dans un hadith Ibn Majah, qu'est-ce que shirk al-asghar? Il a dit, c'est lorsqu'un homme, par exemple, se met à prier, puis en voyant les gens le regarder, il embellit sa prière. Donc, il rend sa prière plus belle. Alors, il est en train de prier, et pendant sa prière, il va l'embellir. Il en est ainsi de celui qui jure par un autre qu'Allah. Là, le Cheikh nous donne un autre exemple de shirk al-asghar. C'est pas seulement al-riya, l'ostentation, mais aussi celui qui jure par autre qu'Allah, comme celui qui jure sur son père. Il a dit sur la vie de mon père, ou sur la vie de mes ancêtres, sur al-Kaaba. Al-Rasul il disait wa rabbil Kaaba, par le Seigneur de la Kaaba, et non pas par la Kaaba. Ou bien celui qui va jurer, qui va prêter serment sur l'amana, l'honneur, le dépôt et autres types d'associationnisme mineur. Donc, il y a le shirk, l'associationnisme mineur. La première catégorie, c'est, vous pouvez l'écrire pour ceux qui nous suivent en ligne, c'est ar-riya, l'ostentation.
Le deuxième type, c'est le fait de jurer par autre chose qu'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ne jurez pas par vos pères, vos mères, ni par les fausses divinités. Il a aussi dit alayhi salatu wassalam, ne dites pas par la Kaaba, mais dites plutôt par le Seigneur de la Kaaba. Hadith rapporté par Nasa'i Ahmed. Il a aussi dit alayhi salatu wassalam, ne jurez que par Allah. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Il a dit celui qui jure par l'honneur, le dépôt, excusez-moi, l'honneur, il n'est pas des nôtres. Donc, l'amana, c'est pas l'amana, c'est pas l'honneur, excusez-moi. L'amana, c'est le dépôt. La chose que tu donnes à quelqu'un par confiance. Alors, oui, excellent pour Ali qui répond, mashallah, ostentation, jurer par autre qu'Allah. Alors, celui qui jure par le dépôt n'est pas des nôtres. Et celui qui jure par autre qu'Allah aura apostasié ou associé à Allah. Hadith rapporté par Tirmidhi Ahmed. En outre, à celui qui a dit ce qu'Allah veut et ce que tu veux, toi, il a dit à Rasul alayhi salatu wassalam, tu veux me considérer comme un semblable à Allah. Dis plutôt ce que Allah veut. Là, c'est un homme qui est venu et a dit à Rasul alayhi sallam, ce que tu veux et ce que Allah veut. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, tu veux me considérer comme un semblable à Allah? Dis plutôt ce que Allah veut. Donc, tu ne peux pas, même pour le prophète alayhi salatu wassalam, l'associer verbalement. Certains vont me dire, mais lui, il ne fait pas d'associationnisme dans son cœur. Mais c'est ce qu'on appelle l'associationnisme verbal. Il faudrait faire attention, parce qu'il y a l'associationnisme aussi verbal que in iqtarana bimu'taqadin fil qalb asbaha shirkan akbar wal billah. Donc, si quelqu'un dit une parole qui relève de l'associationnisme, mais dans son cœur, il y a la foi, à ce moment-là, il vient de dire une parole de mes créances. Et puisque son cœur, il y a l'iman, Inch'Allah bidla azza wa jal, c'était une erreur. Et ça, c'est une réponse pour les gens qui, subhanallah, pour les gens qui, par ignorance, disent certains termes interdits au niveau de la aqidah, et quand tu leur corriges, ils te disent « Wallahi, je n'ai pas voulu dire telle chose, c'est une erreur, par exemple, d'élocution, tout simplement. » Alors, je voulais dire autre chose, je me suis mal exprimé. Là, le prophète, il a corrigé cette erreur. Alors, il a dit également, ne dites pas ce qu'Allah veut et ce qu'un tel veut. Donc, tu dis pas ce qu'Allah veut et un tel veut. Et les gens de science ont dit qu'il est permis de dire, n'était-ce Allah, puis, thumma, puis un tel. Mais pas n'était-ce Allah et un tel. Alors, question 48, le cheikh va nous montrer la différence entre et, wa, conjonction, excusez-moi, de coordination, et ou, dans ces expressions. C'est que, il a dit, le et implique la comparaison et la similitude. Quand tu dis et. Ainsi, celui qui dit ce que Allah veut et ce que toi tu veux aura comparé la volonté du serviteur à la volonté d'Allah en faisant une similitude entre elles. Par contre, celui qui dit ce que Allah veut puis ce que toi tu veux aura reconnu que la volonté du serviteur dépend de celle d'Allah et ne peut que la suivre, comme a dit Allah Azza wa Jal, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Cependant, vous ne saurez vouloir à moins qu'Allah le veuille. Ici, dans la question 48, le cheikh il a traduit wa par et. Et il a traduit thumma par ou. En fait, thumma est plus proche de puis. Donc, tu dis puis et non pas ou. Je pense que c'est plus explicite dans ce contexte. Question 49. Pour ceux qui ont le livre, donc vous pouvez la noter. Qu'est-ce que l'unicité de la Seigneurie? Tawhid al-Rububiyyah. C'est la conviction ferme et inébranlable qu'Allah est le Seigneur de toutes choses, qu'il est son créateur, celui qui dispose d'elle,
l'administre comme il veut, c'est croire qu'il n'a aucun associé dans son royaume, qu'il n'y a aucun protecteur s'il veut humilier, que personne ne peut s'opposer à ses ordres, ni rejeter ses jugements. C'est croire aussi qu'il n'a aucun semblable, aucun égal, aucun contestataire dans les significations de sa seigneurie, ni dans les implications de ses noms, ni de ses attributs. Et là, vous remarquerez qu'il a inséré les noms et les attributs dans la seigneurie, comme j'avais expliqué au début, et que cette troisième composante a été ajoutée lorsqu'il y a eu al-bid'a min al-mu'tazila wal-asha'ira, ceux qui ont commencé à soit rejeter, nier les attributs d'Allah ou non retenir que 7 et interpréter les autres comme l'asha'ira. Mais Cheikh, il ne cite pas ces sectes, subhanallah. Il démontre seulement la bonne aqidah sans les citer. Il a dit, maintenant comme preuve, regardez toujours, il répond puis il donne les preuves. Il a dit Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Surat Al-An'am. Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre, établi les ténèbres et la lumière. Donc c'est lui qui a créé les cieux et tout ce qui est dans les cieux, et la terre et tout ce qu'il y a dans la terre. Il a aussi dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Et il a dit قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Dis, qui est le Seigneur des cieux et de la terre? Dit Allah. Dis, et prendrez-vous en dehors de lui des maîtres qui ne détiennent pour eux-mêmes ni bien ni mal? Dis, sont-ils égaux l'aveugle et celui qui voit? Ou les ténèbres et la lumière sont-elles égales? Ou donne-t-il à Allah des associés qui créent comme sa création, au point que les deux créations se soient confondues à eux? Dis, Allah est le créateur de toutes choses, et c'est lui, l'unique, le dominateur suprême. Il a aussi dit, Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum man yaf'alu min dhalikum min shay' subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. C'est Allah qui vous a créé et vous a nourri. Ensuite, il vous fera mourir, puis il vous redonnera la vie. Y en a-t-il parmi vos associés qui fassent quoi que ce soit de tout cela? Gloire à lui, il transcende qu'on lui associe. Et les versets continuent sur deux autres pages. Je ne vais pas lire tous ces versets-là, mais subhanallah, ça c'est un point très important. Allah, il lance un défi. Il dit, c'est Allah qui vous a créé. Donc, il y a personne qui peut créer à part Allah. Et qui vous a nourri, c'est lui qui donne la subsistance. Ensuite, il vous fera mourir, puis il vous redonnera la vie. Ensuite, Allah pose la question rhétorique. Y en a-t-il parmi vous associés qui fassent quoi que ce soit de tout cela? Gloire à Allah. Il transcende ce qu'on lui associe. Qu'est-ce qui s'oppose à l'unicité de la seigneurie? Donc, Allah Azza wa Jal, il a expliqué l'unicité de la seigneurie. Il a dit que personne ne peut créer, même pas, subhanallah, l'être le plus petit, ils ne peuvent pas le créer, même, je dirais pas seulement la création. Regardez aujourd'hui, avec le coronavirus, l'Occident, qui était devenu arrogant, a été, subhanallah, brisé dans son orgueil. Le président américain, il est sorti au début, il a dit ça c'est une petite grippe qui va partir avec la chaleur. D'ici le printemps, tout va s'arrêter. On va rien faire. Dernièrement, il est sorti, il a dit non, c'est grave, maintenant c'est l'état d'urgence, nous sommes en train de perdre des milliers de citoyens. Il vient de mettre les genoux au sol. Et Allah Azza wa Jal, subhanallah, à chaque fois qu'il y a eu un tarout qui commet l'injustice sur terre et qui se pavane dans son orgueil, Allah le brise avec ce qu'il y a de plus petit pour l'humilier. Namrud, Allah Azza wa Jal l'a humilié avec
moustique qui est rentré dans son oreille, subhanallah. Ba'ouda. Et il demandait à ses sujets de le frapper avec quoi? Avec des sandales sur la tête pour que le bourdonnement arrête et qu'il puisse dormir. Et Ya'juj ou Ma'juj qui vont sortir à la fin des temps, ils vont être détruits par un ver. Subhanallah. Un ver qui vit normalement dans les narines des dromadaires, ce ver-là, il va les décimer. Donc, Allah Azza wa Jal, chaque fois qu'il y a une créature qui par orgueil dépasse ses limites et commet l'injustice sur terre, Allah l'humilie avec ce qu'il est de plus petit, subhanallah, comme créature, avec l'infiniment petit. Qu'est-ce qui s'oppose à l'unicité de la Seigneurie? C'est croire qu'il y a quelqu'un qui dispose et administre avec Allah tout ce qui concerne l'univers, comme la création, ou la disparition, la vivification, ou la mise à mort, l'apport du bien ou le rejet du mal, ainsi que d'autres significations de la Seigneurie. C'est aussi croire qu'il possède quelqu'un qui est susceptible de lui contester quelque chose, des implications de ses noms et attributs, comme la science de l'invisible, la grandeur, l'orgueil et autres. Allah a dit ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. Ce qu'Allah accorde en miséricorde aux gens, il n'est personne à pouvoir le retenir. Et ce qu'il retient, il n'est personne à le relâcher après lui. Et c'est lui le puissant, le sage. Ô hommes, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui du ciel ou de la terre vous attribue votre subsistance? Il a aussi dit وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. Et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. Faites attention, si n'importe quel mal te touche, Rasul a dit Tadaou ibadallah, soignez-vous, serviteurs d'Allah. Donc, tu utilises le médicament parce qu'Allah a fait descendre pour chaque maladie un remède. Mais ce n'est pas le médicament qui te guérit, c'est Allah. Et ce n'est pas le virus qui va te contaminer. Non, c'est Allah qui va faire en sorte que le virus te contamine. Lorsque l'un des bédouins a dit au prophète alayhi salatu wassalam que la contamination est totale, il lui a dit, et qui a contaminé la première bête? C'est pour lui dire que c'est Allah Azza qui a voulu que la première bête qui a attrapé cette maladie soit malade. Et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. Et s'il te veut un bien, nul ne peut repousser sa grâce. Donc, Surat Yunus, verset 107. Ensuite, il a dit وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable, l'invisible. Nul autre que lui ne les connaît. Et il a dit قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Dit nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable à part Allah. Et il a dit وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ dans Ayat al-Kursi. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Le prophète alayhi salam a dit, Allah le Très-Haut a dit, la grandeur est mon voile et l'orgueil mon manteau. Celui qui me conteste l'un d'eux, faites très attention, la grandeur et l'orgueil sont pour Allah. Celui qui me conteste l'un d'eux, je lui donnerai comme lieu de séjour le feu. Hadith rapporté dans Sahih Muslim ou Ahmed ibn Majah, Moussa d'Imam Ahmed ibn Majah ou Abu Daoud. Alors, et Ahl al-Ilm, ils ont dit, Adam alayhi salam a péché par passion, Allah lui a pardonné. Et Iblis, Satan, a péché par orgueil, Allah ne lui a pas pardonné. Faites très attention. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Donc ne rentre pas au paradis celui qui a dans son cœur un grain de moutarde d'atome.
Wa dharra, tout à l'heure je ne l'ai pas expliqué, soit graines de moutarde, certains ont expliqué aussi, ad-dar, huwa saghirun naml, les petites fourmis, les plus petits des fourmis. On appelle ça darra aussi. Donc la question de l'orgueil, l'a'idhu billah. Et certains vont dire, mais qu'est-ce que l'orgueil? L'orgueil a été expliqué dans un hadith par le prophète, il a dit, al-kibr huwa batrul haqq wa zdira'un nas. Batrul haqq, donc c'est rejeter la vérité. Oui, rejeter la vérité, al-haqq, wa zdira'un nas, c'est mépriser les gens. C'est ça l'orgueil. Donc l'orgueil, c'est quelqu'un qui va rejeter le haqq. Tu débats avec lui, fais très attention. Il sait que qala Allah, qala Rasul. Mais par orgueil, il va rejeter, un, al-haqq, la vérité, et deux, il va mépriser les gens. Question 51. Qu'est-ce que l'unicité des noms et des attributs? Tawhid al-asma wa sifat. C'est de croire en Allah de la façon dont il s'est lui-même décrit dans son livre. Et dans son messager, sallallahu alayhi wa sallam, l'a décrit avec les beaux noms et les attributs sublimes, sans chercher à connaître le comment de ces noms et attributs. Al-kayfu majhoul, le comment, on ne connaît pas. Allah les a attestés et a rejeté toute accommodation à leur sujet. Dans main versée de son livre, il a dit يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. لا ولا يحيطون به علما. Ils connaissent ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, alors qu'eux-mêmes ne le cernent pas de leur science. Nos idrakuna, nos capacités intellectuelles ne nous permettent pas d'appréhender Allah Azza wa Jal. On ne connaît de lui que ce qu'il nous a enseigné dans son livre et par la bouche de son messager. Donc, la yu'malu al-aql, il ne faut pas utiliser la raison comme ont fait les philosophes pour essayer d'appréhender Allah. Et ça, c'est l'égarement. Pour connaître Allah Azza wa Jal, on le connaît à travers ses noms et ses attributs et sa création. Où est-ce qu'on trouve ces noms et ces attributs? Dans son livre. Fi kitabillahi Azza wa Jal. Dans son livre, il a décrit ses noms. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Verset du trône, qui est A'dam ayat fil Coran. Le verset le plus important, le plus sublime du Coran, c'est ayat al-Kursi. Et lorsque le prophète a demandé à Ubay ibn Ka'b, A'dam ayat fil Coran, quel est le verset le plus important, il a dit ayat Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ayat al-Kursi. Et le prophète l'a félicité pour sa science quand il a donné cette réponse. Et regardez, subhanallah, sahaba, ils comprenaient l'importance de Tawhid, comprenaient l'importance des noms et des attributs. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas lieu de comparer. Quand tu veux savoir n'importe quel objet, un livre, un cellulaire, je l'utilise pour filmer, un ordinateur, comment tu le connais? Tu le connais premièrement par son nom. Ok? Laptop, ordinateur de bureau, PC, ou bien la marque. Donc, tu connais pas le nom. Ensuite, tu le connais par ses attributs, as-sifat. Donc, ses attributs. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Comment il est? Alors, ses attributs, c'est à travers ses attributs que tu le connais. Alors, Allah Azza wa Jal, parce qu'on doit le connaître, comment peux-tu adorer ce que tu ignores? Alors, pour le connaître, tu dois connaître ses noms. Tu dois connaître ses attributs. Pour pouvoir l'adorer en connaissance de cause, non pas par ignorance. Alors, il a dit Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Et ce verset-là, le 11e verset de Sourate Ash-Shura, est très 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 important parce qu'il comprend en lui la règle de la compréhension des noms et des attributs de Ahl Sunnah wal Jama'a versus ceux qui ont rejeté les noms et les attributs ou ceux qui les ont interprétés. Regardez ce qu'a dit Allah. Il n'y a rien qui lui ressemble. Et c'est lui, l'audient et le clairvoyant. Il n'y a rien qui lui ressemble.
il y a une secte qui était contente de la première partie du verset. Il n'y a rien qui lui ressemble. On dit, il n'y a rien qui lui ressemble. Laysa kamithlihi shay' wa huwa as-sami'ul basir. Mais il est l'audient et le clairvoyant. Sauf que sam'uhu, son ouïe n'est pas comme la nôtre. Il entend tout le monde en même temps, dans toutes les langues, même ceux qui parlent en eux-mêmes. Et sa vue n'est pas comme la nôtre. Nous, notre vue, elle est limitée. Et on ne peut pas regarder 4-5 choses à la fois. Allah regarde l'ensemble de sa créature, subhanallah, de sa création. Et l'ensemble de ses créatures. Il a dit, La tudrikuhu al-absar, wa huwa yudriku al-absar, wa huwa al-latif al-khabir. Les regards ne peuvent l'atteindre, cependant qu'il saisit tous les regards, et il est le doux et le parfaitement connaisseur. En outre, dans le recueil de At-Tirmidhi, d'après Ubay ibn Ka'b, il a dit que les polythéistes avaient dit au prophète « Décris-nous ton Seigneur ». Alors Allah a révélé « Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad » Dit, il est Allah, l'unique, Allah, le maître absolu. Il n'a pas engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Donc, dans une version, c'est dit que ce sont les Juifs qui ont dit au prophète alayhi salatu wassalam de leur décrire Allah, et dans une autre version, ce sont les polythéistes, et Allah a fait révéler à son messager cette surah, Qul huwa Allahu ahad. Question 52. Quelle est la preuve de l'existence des beaux noms et c'est-à-dire les beaux noms al-asma al-husna dans le Coran et dans la Sunna? Réponse. Le Très-Haut a dit Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ih. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ces noms et laissez ceux qui profanent ces noms. Il a aussi dit قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Dit invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux. Quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a les plus beaux noms. Et les preuves continuent. Maintenant, de la sunna. Toujours, je suis en train de répondre à la question quelle est la preuve de l'existence des beaux noms et des beaux noms al-asma al-husna dans le Coran de la sunna. Et il a aussi dit Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Allah, point de divinité que lui. Il possède les noms les plus beaux. Maintenant, dans la sunna du prophète, le prophète a dit dans un hadith rapporté par le Bukhari, Muslim, At-Tirmidhi ibn Majah, il a dit Allah possède 99 noms. Celui qui les assimilera entrera au paradis. Subhanallah, ce hadith est un hadith azim. Ça veut dire quoi que Allah possède 99 noms. Celui qui man ahsaha, celui qui les assimilera, entrera au paradis. Alors certains pensent qu'il suffit de connaître par cœur ces noms pour aller au paradis. D'autres, ils les écrivent ou les mettent dans des tableaux chez eux. Et ils disent, ahsaytuha, chaque jour il va lire les 99 noms. Ahl-ilm, ils ont dit, man ahsaha, donc celui qui les assimilera, signifie trois choses. Retenez-les, parce que c'est une question d'examen. Je vais vous donner le hadith et vous n'aurez pas droit aux notes. Donc je répète pour l'examen, jusqu'à présent, il y a 35 qui sont officiellement inscrites. Ces 35-là pourront se présenter à l'examen. Le cours est gratuit, il suffit de s'inscrire. Et ces 35-là, ils vont passer l'examen. S'ils réussissent, ils auront le certificat de réussite émis par l'Institut des sciences islamiques, l'Institut des sciences islamiques de Montréal. Alors, man ahsaha, celui qui les assimile, c'est premièrement man ahata biha lafza. Donc celui qui connaît l'ensemble de ces 99 noms. Ensuite, man fahima ma'naha, celui qui en connaît la signification des 99 noms. 1.
il les connaît, les 99 noms. 2, il en connaît la signification. Maintenant, 3. Et c'est le 3 qui est le plus important. Ahl-Ilm, ils ont dit Man abada Allah Azza wa Jal bimuqtadaha. Donc celui qui va adorer Allah à partir de ces 99 noms. Et j'explique. Cheikh Ibn Uthaymin, il a détaillé ce point-là, subhanallah. Man abada Allah bimuqtadaha. Il a dit walidhalika wajhan. Cela implique deux choses. Adorer Allah à partir de ces 99 noms. Al-wajh al-awwal, la première signification, alors les deux, ce sont deux significations qui sont coordonnées et non pas exclusives. La première, c'est que tu invoques Allah avec ses noms. Allah a dit fad'uhu biha, invoquez-le par ses beaux noms. Donc, tu dis Allahumma ya Rahman, ya Rahim. Faites attention, tu veux invoquer Allah contre quelqu'un et tu dis ya Rahman, ya Rahim, oh tout miséricordieux, très miséricordieux. Non, ya Rahman, ya Rahim, pardonne-moi. Donc, tu dois invoquer Allah. Si tu connais le sens de ces noms, tu utilises le nom adéquat pour l'invocation, dua que tu vas utiliser. Alors, tu ne peux pas dire ya Shadid al-Iqab, oh très fort, très dur dans le châtiment, pardonne-moi. Non, ça ne marche pas. Alors faites attention. 1, tu connais les noms. 2, tu en connais la signification. 3, tu adores Allah en fonction de ces noms. Et j'ai dit la hawajhan. Cheikh Ibn Uthaymin a dit, il y a deux sens pour le fait d'adorer Allah en fonction de ses noms. Le premier, c'est que tu utilises le nom adéquat pour l'invocation. Le deuxième, il est important. أن تتعرض في عبادتك لما تقتضيه هذه الأسماء. Alors, maintenant tu crois qu'Allah est le miséricordieux. Mais toi, subhanallah, il n'y a pas dans ton cœur la moindre miséricorde pour les créatures d'Allah. Tu n'as pas adoré Allah par ce nom-là. Alors, si tu adores Allah par ce nom-là, tu dois faire preuve de miséricorde. Faites preuve de miséricorde pour ceux qui sont sur terre. Celui qui est dans le ciel sera miséricordieux à votre égard. Hadith du prophète alayhi salam. Ensuite, je donne un autre exemple. Si tu sais qu'Allah Azza wa Jal huwa as-sami', Allah huwa as-sami', l'audient, ça veut dire que lorsque tu parles, tu sais qu'Allah t'écoute, qu'Allah t'entend. Alors il faudrait que tu ne dises pas ce qui déplaît à Allah. Et si tu sais qu'Allah huwa al-basir, qu'Allah est celui qui voit tout, alors tu ne dois pas faire en sorte qu'Allah Azza wa Jal te voit dans une situation où tu commets un péché. Alors, ça c'est la deuxième signification de Man amila bi muqtadaha, celui qui agit en connaissance de ses noms. Donc, 3 choses, rappelez-vous de ça, c'est une question d'examen. -53. Quel en est l'exemple dans le Coran? Maintenant, quels sont les exemples dans le Coran de ces beaux noms et ces noms parfaits d'Allah Azza wa Jal? Il a dit Inna Allah kana aliyan kabira. Allah est certes haut et grand. Inna Allah kana latifan khabira. Allah est doux et parfaitement connaisseur. Il a dit Inna Allah kana sami'an basira. Donc, sami'an basira, Allah est en vérité celui qui entend, qui voit tout. Inna Allah kana aliman qadira. Allah, il est certes, il est certes omniscient et omnipotent. Alors, Inna Allah kana ghafuran rahima. Vraiment, Allah est pardonneur et miséricordieux. Innahu bihim ra'ufur rahim. Il est compatissant et miséricordieux à leur égard. Et ça, le cheikh, il cite à peu près 4 pages, voire 1, 2, 3, 4 pages d'exemples de ces noms qui sont cités dans Kitab Allah Azza wa Jal. Et parmi les versets qui contiennent à peu près 20 noms et attributs, on a Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum.
Alors le verset du trône, Ayat Kursi. Maintenant, question 54. Quel en est l'exemple dans la sunna? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a de Dieu qu'Allah, le Tout-Puissant et le Doux. Et il n'y a de Dieu qu'Allah, le Seigneur du trône immense. Il n'y a de Dieu qu'Allah, le Seigneur des cieux, le Seigneur de la terre et le Seigneur du noble trône. Hadith rapporté par Bukhari ou Muslim. Tout ça, c'est les exemples de ces noms d'Allah Azza wa Jal, de ces beaux noms qui sont cités dans le Coran et dans la Sunna. Donc, il a aussi dit: ô vivant et subsistant par lui-même, ô doué de majesté, de générosité, ô créateur des cieux et de la terre, rapporté par l'imam Ahmad, An-Nasa'i, Abu Daoud. Et d'autres hadiths, il a aussi dit: ô toi qui retournes les cœurs, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik, raffermis mon cœur sur ta religion. Et il a dit: mon Dieu, à toi la louange, la lumière des cieux et de la terre, et de ce qu'il y a entre eux. Tu possèdes la louange, tu fais subsister les cieux et la terre, et ce qu'il y a entre eux. Et d'autres hadiths. Maintenant, quelles sont les sortes d'indications des beaux noms? Elles sont de 3. Alors, Inch'Allah, on va s'arrêter à ce moment-là parce que cette section-là, qui va porter sur les noms et les attributs, je ne dis pas qu'elle est difficile. Inch'Allah, elle n'est pas difficile. Vous allez bien la comprendre à partir de la question 55, quand on va voir les indications spécifiques à l'essence, aux attributs. On va les expliquer, ça va être très facile pour vous. Donc, rendez-vous jeudi prochain à partir de la question 55. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Veuillez partager, subhanallah, aqidat al-sunnah wal jama'a. Ces vidéos, ils sont sur ma page YouTube. Donc, essayez de les partager. Qu'Allah Azza wa Jalla nous rétribue tous pour le partage de la science. Wa barakallahu fikum wa hayyakumullah.